Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et fidèles lectrices du Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour une nouvelle édition de notre décryptage de l'actualité centrafricaine. Et on peut dire qu'elle est particulièrement croustillante aujourd'hui. Je suis bien sûr accompagnée de mon excellent collègue Anselme Bata. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. L'actualité Gisèle Moloma nous offre parfois des scénarios dignes des meilleures comédies ou tragédies, c'est selon. Exactement. Alors Anselme Mbata, qu'est-ce qui défraie la chronique aujourd'hui sur les ondes du CNC et qui nous fait, disons-le, nous frotter les yeux de stupéfaction? Gisèle Moloma, nous avons une affaire qui fait grand bruit, celle d'un dictateur qui semble avoir été pris à son propre jeu, si l'on en croit un certain journaliste camerounais. Une histoire de tromperie et de millions qui nous vient directement du palais. Ah, l'arroseur arrosé, un grand classique. Le titre de notre article du jour, qui, il faut le dire, est assez évocateur, c'est « Quand le voleur se fait voler, voilà comment le dictateur Faustin Archange Touadéra piégé par un bandit camerounais ». Anselme Mbata, c'est le journaliste camerounais Remi Angono, connu pour son franc-parler qu'il affirme dans un direct sur Facebook. Il prétend que le dictateur Faustin Archange Touadéra a été piégé à son propre jeu après l'escroquerie de son conseiller Émile Parfait Sim au sommet de l'État centrafricain. Une entrée en matière qui promet des étincelles. Des étincelles, Gisèle Moloma, ou plutôt des éclats de rire nerveux, car les sommes en jeu sont tout bonnement extravagantes. Selon ce même Rémi Ono, les relations d'affaires entre le pouvoir de Bangui et cet Émile Parfait Sim auraient pris une tournure des plus inattendues. Imaginez ce même Sim, un ancien fugitif, reconverti en conseiller particulier du dictateur Faustin Archange Touadéra, aurait tout bonnement profité de sa position d'influence pour abuser les plus hautes autorités de la République centrafricaine. Un CV qui ferait pâlir d'envie n'importe quel escroc de bas étage, non? Abuser les autorités Anselme Bata, c'est un euphémisme. Remi Ngono explique en détail comment ce conseiller Émile Parfait Sim aurait fait miroiter à l'empereur Faustin l'arrivée de prétendus partenaires financiers directement venus de France. D'après les informations partagées par le journaliste camerounais, cette opération s'est avérée n'être qu'une totale fiction, une pure invention, une chimère destinée, ni plus ni moins, à dépouiller le régime centrafricain. On se demande bien ce qui a pu aveugler l'empereur à ce point pour croire à de telles billevées. Aveuglement ou cupidité, Gisèle Moloma, la question est ouverte. Mais le résultat, lui, est clair comme de l'eau de roche, ou plutôt comme un trou béant dans les caisses de l'État. Rémi Ono soutient que cette combine a entraîné une perte financière absolument ahurissante pour le pouvoir en place, chiffrée à 50 milliards de francs CFA. 50 milliards, le dictateur Faustin Archange Touadéra, qui pensait visiblement tirer son épingle du jeu de ce réseau louche, s'est ainsi retrouvé plumé par son propre collaborateur, et ce, en plein cœur du palais. C'est l'arroseur arrosé dans toute sa splendeur, ou plutôt, dans toute sa misère et sa naïveté crasse, non? Une sacrée leçon d'humilité ou de stupidité en Mbata. C'est selon l'angle par lequel on l'aborde, cet article qui nous fait grincer des dents et, avouons-le, nous arracher quelques sourires amers est signé Alain Nzilo. Et pour toutes vos réactions, vos témoignages ou pour nous alerter sur d'autres combines douteuses qui pourraient éclabousser le pouvoir, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro est le +236 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur nos ondes pour d'autres révélations.